Imaginez que l'histoire qui nous est familière, celle transmise de génération en génération, puisse être incomplète. Et si des enseignements, des paroles et une sagesse de Jésus avaient été intentionnellement dissimulés pendant des siècles? Ces révélations ont le pouvoir de transformer notre compréhension du christianisme, de la nature de la vie, de l'âme et de l'univers. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les mystères restés si longtemps dans l'ombre. Nous explorerons les révélations choquantes des enseignements de Jésus, celles que les autorités craignaient, que les scribes rejetaient et que les chercheurs de vérité se transmettaient à voix basse. Ces révélations sont capables de changer à jamais notre perception de Jésus, de son message et de notre place dans le cosmos. Commençons donc notre exploration. Lorsque nous pensons à Jésus, nous nous référons principalement aux évangiles canoniques de Matthieu, Marc, Luc et Jean, approuvés par l'Église et reconnus comme officiels. Cependant, peu de gens savent que ces écrits ont été sélectionnés parmi une multitude d'évangiles qui existaient dans les premiers siècles du christianisme. Des textes tels que l'évangile de Thomas, de Marie de Magdala et de Philippe contiennent des aperçus radicaux et mystiques des paroles de Jésus, considérés comme dangereux, libérateurs ou subversifs pour l'autorité religieuse. Prenons par exemple l'évangile de Thomas, découvert à Nag Hammadi en 1945. Contrairement aux évangiles narratifs du Nouveau Testament, il se compose de brèves sentences attribuées à Jésus, dépourvues de contexte mais riches de sens. Dans un passage, Jésus affirme « Le royaume est à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Lorsque vous vous connaîtrez vous-même, alors vous serez connus et vous comprendrez que vous êtes les enfants du Père vivant. Le royaume n'est pas une lointaine promesse d'outre-tombe, mais une réalité présente en nous et autour de nous, accessible par la connaissance de soi et l'éveil intérieur, et non par une autorité extérieure. Cet enseignement aurait alarmé ceux qui cherchaient à contrôler la foi. Car si chaque âme porte en elle la lumière du divin, la médiation des prêtres et des temples devient superflue. Il n'est donc pas surprenant que de tels textes aient été dissimulés et déclarés hérétiques. Mais ce n'est qu'un début. Que signifie croire que le royaume des cieux n'est pas un lieu lointain, mais un état intérieur? Cette idée ne transforme-t-elle pas notre approche de la prière, de la foi et de la spiritualité? Réfléchissez à cette question qui, depuis des siècles, interpelle les chercheurs et les mystiques. Considérons une autre vérité supprimée. Dans les évangiles canoniques, Jésus parle souvent en paraboles, un langage symbolique destiné à provoquer une réflexion profonde. Cependant, dans les textes cachés, l'accent mis sur la sagesse ésotérique devient indéniable. L'évangile de Thomas rapporte encore ces paroles de Jésus. Celui qui trouvera l'interprétation de ces paroles ne goûtera pas la mort. Ici, l'immortalité n'est pas présentée comme un don extérieur, mais comme le résultat de la compréhension et de l'éveil à une vérité cachée. Le salut n'est pas simplement une récompense, mais un épanouissement de la conscience et la révélation de la vérité au sein de l'âme humaine. De l'âme humaine, la vie éternelle se découvre dans l'acte de s'éveiller à l'essence divine en soi, ce qui rejoint les traditions hermétiques et les philosophies mystiques qui parlent d'étincelles divines cachées dans l'humanité. Peut-être Jésus guidait-il ses auditeurs vers une prise de conscience qui transcendait le dogme, invitant chaque âme à une communion directe avec le divin. Pourquoi un message si puissant a-t-il été oublié? Quelles raisons ont poussé l'Église primitive à affirmer avec tant d'insistance une uniformité de la foi, à exiger une obéissance inconditionnelle et
à se concentrer sur les rites externes, tout en rejetant les profondes révélations de la connaissance de soi? La réponse réside probablement dans le pouvoir extraordinaire de ces enseignements. Les personnes qui prennent conscience du principe divin en elles deviennent indociles, se libèrent des chaînes de la peur et deviennent imperméables à la manipulation. En nous plongeant dans ces révélations, il faut se rappeler que chaque couche dévoilée nous rapproche d'une vérité radicale sur Jésus et son message, une vérité enfouie sous des siècles de silence. Et n'oublions pas que la dernière révélation que nous aborderons sera la plus puissante de toutes. Permettez-moi donc de poser à nouveau la question: qu'est-ce qui changerait si les véritables enseignements de Jésus ne consistaient pas à se soumettre à une autorité extérieure, mais à éveiller le royaume qui réside déjà en chacun de nous? En examinant l'histoire du christianisme, il devient évident qu'elle a été façonnée non seulement par l'inspiration spirituelle, mais aussi par le pouvoir politique. Les premiers siècles après Jésus ont été marqués par des débats enflammés, des conciles et des luttes acharnées pour définir ce qui devait être considéré comme orthodoxe et ce qui était hérétique. Cette lutte a déterminé non seulement les textes qui nous sont parvenus, mais aussi les vérités qui ont été oubliées pendant des générations. Le concile de Nicée, convoqué en 325 par l'empereur Constantin, en est un exemple. Il visait moins à résoudre des questions spirituelles qu'à unifier l'Empire par une doctrine unique et centralisée. Les divergences ne représentaient pas seulement un risque théologique, mais aussi une menace pour la stabilité politique. Ainsi, les enseignements qui mettaient l'accent sur l'éveil intérieur, la connexion personnelle avec le divin et l'indépendance spirituelle suscitaient une profonde inquiétude chez les pouvoirs cherchant à renforcer leur contrôle. Tournons-nous vers l'un des textes cachés les plus fascinants, l'Évangile de Marie. Ce texte, associé à Marie de Magdala, la présente non pas comme un personnage secondaire, mais comme une disciple possédant une profonde compréhension spirituelle de l'enseignement de Jésus. Dans l'Évangile, elle est dépeinte comme recevant de lui une connaissance secrète sur l'ascension de l'âme et la libération des illusions matérielles. Cependant, dans les récits chrétiens primitifs, sa voix a été étouffée et son rôle minimisé. Pourquoi ? Parce que les implications de son évangile sont révolutionnaires. L'évangile de Marie décrit le voyage de l'âme au-delà du monde physique, à travers différentes couches de réalité, se libérant des attachements et des illusions jusqu'à ce qu'elle se réunisse avec le divin. Le salut y est présenté non pas comme une soumission aveugle à l'autorité, mais comme une transformation intérieure profondément personnelle. Imaginez le choc que cela a dû provoquer dans un monde dominé par des hiérarchies rigides. Si Marie de Magdala pouvait être porteuse d'une sagesse aussi profonde, alors chaque chercheur pourrait avoir le même potentiel de révélation. Il convient de s'arrêter pour réfléchir. Que nous apprend sur l'âme humaine le fait que le chemin du salut soit un processus de libération des illusions et d'éveil à sa véritable essence. Que signifie le fait que le divin ne soit pas confiné au temple ou au clergé, mais qu'il soit tissé dans la trame même de notre être? Méditez sur la manière dont cette vision résonne avec votre propre chemin spirituel, car ces questions sont au cœur de la compréhension de ce que signifie vivre une vie spirituelle sans frontières. En approfondissant l'étude des doctrines cachées, le contraste entre l'explicite et le secret devient évident. L'évangile de Philippe, longtemps resté dans l'ombre, révèle audacieusement des secrets que l'Église officielle a préféré occulter. L'union sacrée, le sacrement de la chambre nuptiale, y est présenté non pas comme un simple rite, mais comme une allégorie
de l'union spirituelle de l'âme avec le divin. Le salut est ici compris comme une intimité, une union et une unité, et non comme une soumission à une force extérieure. Elaine Pagels, dans ses recherches sur les évangiles gnostiques, souligne que ces textes offrent une perspective radicalement différente du christianisme. Au lieu d'une religion basée sur les dogmes et la hiérarchie, ils proposent une voie de gnose personnelle, une connaissance directe de Dieu. Dans ce contexte, Jésus n'apparaît pas comme un objet d'adoration lointain, mais comme un guide qui révèle l'étincelle divine présente en chaque être humain. Si l'essence de l'enseignement de Jésus ne résidait pas dans l'observance de règles, mais dans l'éveil spirituel, alors ces paroles deviennent un miroir reflétant notre véritable moi. Cela indique une force qui sommeille en nous, attendant de se manifester. Peut-être la découverte la plus surprenante n'est-elle pas dans la connaissance livresque, mais dans ce qui est déjà ancré dans notre âme. La dissimulation de ces textes n'est pas un hasard, mais un choix délibéré en faveur de l'obéissance et de l'autorité extérieure, plutôt que de la liberté intérieure et de l'éveil spirituel. L'Église craignait que de tels enseignements ne décentralisent donc le pouvoir, le transférant de l'institution à l'individu. Et en effet, une personne qui prend conscience du royaume en elle, éveillée à son étincelle divine, devient incontrôlable. Imaginons comment le monde aurait changé si ces enseignements avaient été acceptés plutôt que cachés, et si le christianisme était devenu une voie de découverte intérieure, d'autonomisation et d'union avec le divin, au lieu de siècles de culpabilité, de peur et de soumission. Quelle société aurions-nous bâtie si la connaissance de soi, et non l'obéissance aveugle, était devenue le fondement de la foi? Ces questions sont toujours d'actualité, attendant que des chercheurs comme nous les redécouvrent, car une vérité, une fois enterrée, ne peut rester cachée éternellement. Comme l'a dit Jésus, « Cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. » Ces paroles résonnent à Traphaun, à travers les siècles, nous rappelant que la quête de la vérité cachée n'est pas vaine. Mais ce n'est que le début du chemin. Les révélations à venir nous plongeront plus profondément dans les mystères de la vie, de la mort et du but de l'existence humaine. La vérité la plus profonde et la plus longtemps dissimulée nous attend. Si le salut ne s'obtient pas par une force extérieure, mais en nous, comment cela change-t-il notre vie, notre perception des difficultés, de nos espoirs et de notre chemin spirituel? La réflexion sur cette question nous amènera à repenser les fondements de ce que nous savons. Tout au long de l'histoire humaine, les vérités qui menaçaient y rendre les structures de pouvoir ont été systématiquement dissimulées, déformées ou complètement détruites. Les enseignements de Jésus, qui mettent l'accent sur l'éveil spirituel et la connaissance intérieure, n'ont pas fait exception à cette règle. Cependant, en examinant attentivement ces écrits supprimés, on découvre un lien saisissant entre Jésus, la nature de l'âme et le destin profond de l'humanité. Dans ces textes oubliés, Jésus n'apparaît pas simplement comme un sauveur à adorer de loin, mais comme un précurseur et un guide capable d'éveiller chez les autres la conscience de leur propre origine divine. Dans l'évangile de Thomas, ces paroles sont rapportées ainsi. « S'ils vous disent « Il est dans le ciel », alors les oiseaux du ciel vous précéderont. S'ils vous disent « Il est dans la mer », alors les poissons vous précéderont. Mais le royaume est à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Ces mots indiquent que la réalité divine n'est pas lointaine ou réservée à quelques élus, mais
qu'elle est présente dans toute la création. Si le royaume de Dieu n'est pas une récompense future ou un lieu éloigné, mais une réalité cachée en chaque personne, alors le chemin de la foi ne consiste pas à attendre, mais à s'éveiller. La quête de Dieu devient une quête de soi, car se connaître soi-même, c'est découvrir l'étincelle divine qui a toujours été là. Cette idée fait écho aux traditions mystiques de diverses cultures. Les textes hermétiques d'Égypte affirmaient « Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. » Les Upanishads en Inde proclamaient que l'Atman, l'âme intérieure, est un avec le Brahman, la réalité éternelle. Peut-être Jésus exprimait-il la même vérité éternelle sur le lien indissociable entre l'âme humaine et le divin. Cependant, cet enseignement a été délibérément occulté, car il sape les frontières du contrôle. Si chaque personne porte en elle le divin, aucune organisation extérieure ne peut prétendre détenir le monopole de la vérité ou du salut. L'évangile de Philippe affirme que la véritable prison de l'âme humaine n'est pas le péché, mais l'ignorance. L'ignorance est la mère de tous les maux, dit le texte. L'ignorance mène à la mort, mais ceux qui viennent de la vérité ne mourront pas. Ainsi, le salut ne consiste pas à apaiser un Dieu courroucé, mais à s'éveiller de l'ignorance à la connaissance, de l'obscurité à la lumière. Et si le véritable esclavage de l'humanité n'était pas le péché, mais l'ignorance de sa nature divine, et si la véritable libération ne résidait pas dans des rituels ou des sacrifices extérieurs, mais dans l'éveil de la conscience. Cette question n'est pas purement théorique. Elle remet en cause les fondements de notre vie et de nos croyances. C'est une question qui exige une réflexion sérieuse, car elle pourrait redéfinir notre existence même. Dans ces textes oubliés, Jésus parle souvent de transformation et de la manière de devenir véritablement vivant. Dans l'évangile de Thomas, il déclare « Si vous produisez ce qui est en vous, ce que vous produirez vous sauvera. Si vous ne produisez pas ce qui est en vous, ce que vous ne produirez pas vous détruira. » Le salut n'est pas présenté comme quelque chose d'imposé de l'extérieur, mais comme une force dynamique déjà présente à l'intérieur. Produire l'étincelle divine signifie entrer dans la vie, tandis que l'ignorer, c'est être consumé par sa propre inconscience. La responsabilité est transférée des structures externes à chaque individu. Chacun devient le gardien de son propre éveil et le porteur de sa propre lumière. C'est à la fois inspirant et effrayant, car le chemin du salut se trouve entre nos mains. Quelles que soient les connaissances acquises, la culpabilité ou la honte ressentie, l'étincelle divine en nous ne s'est jamais éteinte. Cela correspond aux interprétations mystiques des premiers penseurs chrétiens comme Origène, qui croyait que chaque âme portait en elle la graine du potentiel divin. Cela fait également écho aux écrits de Maître Eckhart, qui a proclamé « L'œil par lequel je vois Dieu est le même œil par lequel Dieu me voit ». Ces paroles, autrefois qualifiées d'hérétiques, continuent de refaire surface, murmurant à ceux qui sont prêts à écouter. Qu'est-ce qui se cache dans les profondeurs de votre être, attendant son heure? Quelle lumière, quelle vérité et quel potentiel n'ont pas encore été révélés? C'est peut-être dans les épreuves que vous affrontez, dans les doutes qui vous tourmentent, que se trouve le terreau fertile pour la germination de la graine de l'éveil divin. À mesure que nous approchons de la révélation finale, il devient évident que le message de Jésus, contenu dans ses enseignements secrets, ne visait pas à ériger des murs d'aliénation, mais à les abattre. Il ne s'agissait pas de diviser l'humanité en élus et en réprouvés,
mais d'éveiller la conscience de l'unité divine universelle qui imprègne chaque personne. Et le plus étonnant est peut-être que ces vérités n'étaient pas destinées à un cercle restreint de mystiques initiés, mais qu'elles ont été prononcées ouvertement, cachées aux regards indiscrets, et sont maintenant accessibles à quiconque ose chercher. Cependant, le chemin n'est pas encore terminé. La dernière et la plus profonde révélation nous attend, capable de transformer notre perception de Jésus, de nous-mêmes et du but même de l'existence humaine. Il est donc important de se concentrer sur ce qui vient, car la dernière vérité qui s'ouvre à nous possède une force colossale. Nous avons parcouru un long chemin, découvrant pas à pas des fragments de sagesse cachés, écoutant les murmures des évangiles interdits et redécouvrant des vérités enfouies sous des siècles de silence. Et nous voici proches de la révélation la plus puissante de toutes, une vérité capable de changer radicalement non seulement notre vision de Jésus, mais aussi de nous-mêmes, de notre destin et de notre lien avec le divin. Les écrits secrets indiquent que le message ultime de Jésus ne concernait pas simplement l'obéissance, la morale ou les rituels, mais l'union avec le divin, l'union les uns avec les autres, l'union avec l'univers entier. L'évangile de Jean fait allusion à ce mystère lorsque Jésus prie pour l'unité de ses disciples, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Cependant, dans les textes supprimés, cette idée devient encore plus claire. L'évangile de Thomas proclame « Lorsque vous ferez des deux un, et lorsque vous ferez l'intérieur comme l'extérieur et l'extérieur comme l'intérieur, alors vous entrerez dans le royaume. » Telle est la révélation. Le salut n'est pas une fuite du monde, mais la dissolution de l'illusion de la séparation. La vérité la plus profonde est qu'il n'y a pas de distance, pas de gouffre infranchissable entre vous et Dieu. Le royaume advient lorsque tous les contraires sont réconciliés, lorsque nous nous éveillons à l'unité qui a toujours été présente. Le divin n'est pas au-dessus de nous, derrière nous ou séparé de nous. Il est en nous, autour de nous, et nous imprègne entièrement. Réfléchissez à ce que cela signifie. Pendant des siècles, l'humanité a vécu sous le fardeau de la séparation, le sacré et le profane, le pur et l'impur, le sauvé et le damné, l'humain et le divin. Mais dans cette vision, ces divisions s'effondrent. L'âme humaine et l'essence divine se révèlent être une seule et même réalité. S'éveiller, c'est prendre conscience que vous n'avez jamais été séparé de Dieu. L'étincelle en vous n'est pas simplement un reflet du divin, c'est le divin lui-même, caché sous des couches d'ignorance et de peur. C'est pourquoi un tel message était considéré comme dangereux pour une Église construite sur la hiérarchie, sur l'idée que ce n'est qu'à travers ses sacrements et ses structures que l'on peut s'approcher de Dieu. L'idée que chaque âme porte déjà en elle l'unité divine était insupportable. Si le divin habite pleinement en chacun de nous, aucune institution extérieure ne peut prétendre être l'intermédiaire exclusif entre vous et Dieu. Le pouvoir passe de l'extérieur à l'intérieur, de l'autorité à l'éveil. Et pourtant, c'est là que réside la force durable des enseignements de Jésus. Il ne désignait pas quelque chose d'extérieur, d'inaccessible, mais nous invitait à nous souvenir de ce qui est déjà en nous. Comme le dit l'évangile de Thomas, « Vous venez du royaume et vous y retournerez. » L'essentiel n'est pas de se transformer en quelque chose de nouveau, mais de se remémorer une vérité, oubliée depuis longtemps. Arrêtez-vous un instant et méditez sur ceci. Comment votre vie changerait-elle si vous réalisiez que vous n'êtes pas séparé du divin,
mais que vous êtes un avec lui depuis l'origine. Comment cela affecterait-il votre perception des difficultés, de vos relations et du but de votre vie? La peur conserverait-elle son emprise sur vous si vous preniez conscience que la lumière de l'éternité brûle déjà dans votre âme? Cette révélation n'est pas un concept abstrait. Elle a le potentiel de transformer votre vie quotidienne. Elle vous invite à voir le divin en vous, dans les autres et dans le monde qui vous entoure. Elle inspire à vivre une vie consciente, remplie de compassion et d'unité. Elle libère des chaînes de la peur, les remplaçant par la joie de l'éveil. Au fil des siècles, les mystiques ont témoigné de cette vérité. Maître Eckhart a parlé de la naissance divine dans l'âme. Plotin a décrit le chemin du retour à l'un. Le poète soufi Rumi a chanté la dissolution dans le bien-aimé. Et ici, dans les paroles secrètes de Jésus, nous trouvons la même vérité. Le royaume n'est pas lointain, il est ici, maintenant, en vous. Et donc, la révélation la plus stupéfiante de toutes n'est pas. Simplement que certains textes ont été cachés et certains enseignements supprimés. La révélation la plus importante est que la vérité ne peut être dissimulée à jamais, car elle vit en vous. Elle n'est pas seulement inscrite sur d'anciens parchemins, mais dans votre essence même. L'étincelle divine ne peut être détruite. Elle ne peut qu'être oubliée. Et dès qu'elle se ranime dans la mémoire, tout change. Réfléchissez profondément. Que signifie vivre en tant que porteur du royaume en soi? Que signifie s'éveiller pleinement à sa nature divine? Si cette exploration a touché quelque chose dans votre âme, si elle a ouvert votre cœur à des possibilités que vous n'aviez jamais envisagées, sachez que ces vérités longtemps cachées ne sont pas destinées uniquement aux érudits ou aux mystiques, mais à chaque âme en quête. Rappelez-vous, rien ne reste caché éternellement. La lumière revient toujours. Et la plus grande révélation de Jésus ne concerne pas ce que nous devons devenir, mais ce que nous sommes déjà. Des enfants du Père vivant, des étincelles de la flamme éternelle, des porteurs du royaume des cieux en nous. Ce qui était caché est maintenant révélé, le secret est dévoilé. Et maintenant, le choix vous appartient. Continuerez-vous à vivre comme si vous étiez séparés, ou vous éveillerez-vous à la vérité qui a toujours été en vous ?